Et si je vous disais qu'en prenant l'avion, vous avez probablement déjà enfreint une règle sans même le savoir, que certains objets que vous transportez ou des comportements que vous adoptez à bord sont non seulement interdits, mais pourraient aussi vous valoir une amende, une confiscation ou même un refus d'embarquement. 1. Emporter un powerbank trop puissant. Les batteries externes sont aujourd'hui devenues indispensables pour beaucoup de voyageurs. Qui ne veut pas recharger son téléphone ou sa tablette pendant un long vol? Mais ce que peu de passagers savent, c'est qu'il existe une limite stricte à ne pas dépasser, 100 Wh. Si votre powerbank est plus puissant, il sera interdit d'embarquement. Même si sa taille paraît compacte, et dans certains pays comme la Chine ou la Corée du Sud, les contrôles sont ultra rigoureux. Un passager chinois a vu sa batterie de 30 000 mAh, équivalente à environ 100 ASIC, confisquée juste avant l'embarquement. Non seulement il a perdu un objet coûteux, mais il a aussi failli rater son vol. Pourquoi cette règle? Parce que les batteries lithium-ion, mal stockées ou de mauvaise qualité, peuvent surchauffer, voire provoquer un incendie. Et à 10 000 mètres d'altitude, un feu à bord, c'est le cauchemar absolu. Astuce: vérifiez toujours la puissance de votre batterie externe. Si elle dépasse 100 Wh, laissez-la chez vous. Et surtout, ne mettez jamais une batterie lithium-ion en soute. C'est interdit par toutes les compagnies aériennes. 2. Transporter des liquides en cabine. Même s'ils sont presque vides, tout le monde connaît la fameuse règle. Pas plus de 100 ml par flacon dans un sac plastique transparent. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la capacité du contenant compte plus que la quantité restante. Si votre bouteille fait 200 ml, même à moitié vide, elle peut être confisquée. Et attention, la définition de liquide ne se limite pas à l'eau ou aux boissons. Les crèmes, gels, dentifrices, confitures, fromage à pâte molle, yaourt et même certains maquillages liquides sont inclus. Un passager français s'est vu confisquer un camembert emballé sous vide à Roissy, car il était considéré comme pâte molle, donc liquide. Astuce: utilisez des contenants clairement étiquetés avec moins de 100 ml de capacité. Et sachez qu'en soute, ces règles ne s'appliquent pas, ça passe pas, sauf pour certains produits dangereux. 3. Transporter une e-cigarette ou un briquet mal rangé. Les cigarettes électroniques Santero sont autorisées en cabine, mais elles doivent rester éteintes pendant toute la durée du vol. Il est strictement interdit de les recharger à bord ou de les utiliser, même brièvement. Quant au briquet, un seul par personne est autorisé dans votre poche uniquement. Pas dans le sac à dos, pas dans la valise cabine et encore moins dans la soute. Pourquoi? Parce qu'un briquet ou une batterie mal entreposée peut s'enflammer. En 2020, un incident a forcé un atterrissage d'urgence parce qu'un passager avait laissé une batterie externe allumée dans son sac. Elle a surchauffé en plein vol. Astuce: gardez votre briquet sur vous. Ne sortez jamais votre e-cigarette durant le vol. Et ne voyagez jamais avec des batteries détachées dans vos bagages sans boîte de protection. 4. Enlever ses chaussures n'importe quand. Enlever ses chaussures semble banal, surtout sur un vol long courrier. Pourtant, cela peut poser plusieurs problèmes. D'abord, au niveau sanitaire. Certains pays considèrent cela comme un manque d'hygiène. Mais surtout, en cas d'évacuation d'urgence, vous devez pouvoir courir ou marcher sur un sol brûlant ou encombré. Certaines compagnies interdisent donc officiellement le retrait de chaussures pendant le décollage et l'atterrissage. Et il est fréquent que l'équipage demande à un passager de les remettre. Astuce: emportez une paire de chaussettes épaisses ou de chaussons d'avion. Vous serez plus à l'aise sans risquer de heurter les règles. 5. Prendre un somnifère sans prévenir. C'est un piège courant. Beaucoup de voyageurs prennent un cachet pour dormir tout le vol, mais cela peut s'avérer dangereux. En cas de dépressurisation, de turbulences sévères ou d'atterrissage d'urgence, il faut être conscient et réactif. Il y a eu des cas où des passagers sous somnifères sont restés inconscients à l'atterrissage, donnant l'alerte au secours, croyant à un malaise ou pire. Cela peut provoquer de lourdes conséquences pour l'avion entier. Astuce: si vous prenez un médicament pour dormir, prévenez un membre d'équipage ou votre voisin et privilégiez des alternatives douces, masque de sommeil, musique relaxante ou infusion naturelle. 6. Filmez l'équipage ou les procédures de sécurité. Vous êtes tenté de capturer le moment du décollage ou une démonstration de sécurité. Sachez que dans plusieurs pays, filmer le personnel de bord est illégal sans consentement. Aux États-Unis, au Japon, en Allemagne et même en France, cela peut être interprété comme une atteinte à la vie privée ou une tentative de perturbation. Des passagers ont déjà été signalés et interrogés à l'arrivée pour avoir filmé un steward ou une hôtesse. Astuce: ne filmez jamais les membres de l'équipage sans leur autorisation explicite. Et évitez de filmer les sorties de secours ou les zones sensibles.
7. Boire son propre alcool en vol. Vous avez acheté une bouteille de whisky en duty-free et souhaitez la savourer à bord, c'est interdit. Les passagers ne peuvent consommer que l'alcool servi par l'équipage. Et si vous insistez, vous pouvez être considéré comme en état d'ébriété même si vous ne l'êtes pas. Le personnel a autorité pour vous interdire de boire, voire demander à la police de vous attendre à l'atterrissage. Astuce, laissez votre bouteille dans le sac. Et si vous voulez consommer de l'alcool, demandez au personnel. Mais soyez modéré, car l'alcool en altitude agit plus vite. 8. Mettre un AirTag ou un tracker GPS dans sa valise en soute. De plus en plus de voyageurs utilisent des trackers comme les AirTags d'Apple pour suivre leurs bagages. Très pratique en cas de perte, mais certains pays interdisent ces dispositifs. En Allemagne, Lufthansa a un temps interdit les AirTags, considérés comme des appareils électroniques non éteignables. Même si la règle a été assouplie, certaines compagnies appliquent encore des restrictions. Astuce, vérifiez les règles de votre compagnie. Si vous utilisez un AirTag, assurez-vous qu'il est autorisé en soute et éteignez-le si demandé. 9. Dormir avec sa ceinture détachée. Vous dormez profondément et soudain, des turbulences violentes secouent l'avion. Si votre ceinture est détachée, vous risquez de heurter le plafond comme cela est déjà arrivé. La ceinture est le seul élément de sécurité personnelle en vol. Et si elle est cachée sous une couverture, l'équipage ne peut pas vérifier rapidement en cas d'alerte. Astuce, gardez toujours votre ceinture attachée par-dessus votre couverture ou visible. C'est une consigne discrète mais essentielle. 10. Se lever immédiatement après l'atterrissage, l'avion touche le sol et immédiatement une dizaine de passagers se lèvent pour récupérer leurs affaires. Problème, c'est interdit, tant que l'avion n'est pas complètement arrêté et que le signal « Attachez vos ceintures » est éteint. En cas de freinage brutal ou de choc sur la piste, un passager debout peut être projeté violemment. Et en plus, cela peut créer un effet de panique. Astuce, attendez que le signal soit éteint. Se précipiter n'accélérera pas votre sortie. Voyager en avion semble aujourd'hui banal, mais les règles qui régissent le ciel sont parfois complexes, strictes et inattendues. Alors, avant votre prochain vol, souvenez-vous de ces 10 choses. Cela pourrait bien faire la différence entre un voyage paisible et un cauchemar à 10 000 mètres d'altitude. Bon vol et à très bientôt pour d'autres révélations sur ce qui se passe dans les coulisses du ciel.